on se retrouve sur Cinema 4D pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui je fais un tuto pour montrer comment faire une intro, donc avec le plugin Srozy. Voilà, donc une intro simple et qui donne un beau rendu. Donc on va commencer par créer son texte. Deux textes je vais créer. Donc votre texte, vous faites CTRL-C, CTRL-V, vous pouvez dupliquer. Je vais changer mon texte, donc le xed et l'autre. Je vais mettre tutoriel. Il faut à peu près que vos deux textes fassent la même longueur. Donc voilà, donc ici il faut à peu près la même longueur. Voilà, donc pour l'instant, votre mon texte 1, vous avez un petit cocher vert, vous cliquez sur ce cocher, voilà, pour qu'il ne reste plus que l'autre texte. Voilà, et là il réapparaît. Donc on va commencer par faire les matériaux. Donc je vais faire un rouge, un rouge, un peu de réflexion, 45, texture Fresnel, et un peu de luminescence, voilà, 10%. Je vais l'appliquer à mon premier texte et l'autre matériau que je vais appliquer à mon deuxième texte. Donc un bleu turquoise, pareil, réflexion 45, texture Fresnel et luminescence 10%. Voilà, et je vais l'appliquer à mon autre texte. Voilà. Donc maintenant on va utiliser Srozy. Donc on sélectionne son texte, le premier texte, donc module externe Srozy. Là dans les pièces vous mettez, comme vous voulez, 20, voilà, entre 20 et 30, sinon après ça fait beaucoup de pièces, ça fait un peu bugger le truc. Et là vous faites break now. Voilà, ça prend un petit moment. Ici vous avez les pourcentages de là où il en est, et là aussi. On calcule pièce par pièce. Donc après on va faire exactement pareil pour l'autre texte après. Voilà, donc c'est terminé. Donc maintenant vous faites MoGraph fracture pour regrouper tous ces Srozy là. Vous les glissez dans fracture. Vous restez comme ça et vous allez dans objet, supprimer le parent. Donc il vous reste que les pièces. Voilà. Donc là vous faites moins pour avoir que fracture. Vous cliquez dans fracture, vous allez dans transformation et dans R.H. Vous augmentez un peu, RP aussi, enfin voilà. Ce qui fait que ça va vous donner, voilà, des sortes de des pièces qui se détachent comme ça. Donc ça fait pas mal. Voilà, comme ça. Donc ensuite, vous sélectionnez votre objet fracture. Vous allez dans MoGraph effecteur simple. Donc notre effecteur c'est ça. Donc on voit qu'il a fait monter le texte. Donc dans P.Y ici, au lieu de 100 vous mettez 0. Notre texte redescend. Dans atténuation forme infinie vous mettez linéaire. Atténuation 50%, vous montez à 100. Dans les coordonnées rotation vous faites 90. Voilà.
Et dans les paramètres, dans le mode de transformation, vous mettez absolu. Cliquez sur échelle, vous mettez échelle uniforme. Voilà, donc l'effecteur permet de faire apparaître un texte, de le faire disparaître. Voilà. Donc maintenant on va faire exactement pareil pour notre autre texte. Donc on va laisser ce texte caché comme ça. Donc on fait réapparaître notre texte. Et là on va faire pareil, on clique dessus, on va faire Srozy, même nombre de pièces, Black Now. Voilà. Et là on va faire exactement pareil. Fracture, effecteur, pareil. Là c'est un peu plus long parce qu'on a un peu plus de lettres. Voilà, c'est terminé. Donc pareil, vous allez dans MoGraph fracture. Tous vos pièces Srozy, vous les mettez dans fracture. Objet, supprimer le parent, donc il vous reste que les pièces. Vous faites moins. Donc dans fracture, vous allez dans transformation. Et pareil, on va faire de ces sortes de pièces qui se détachent. Voilà, comme ça. Et là, vous sélectionnez bien votre objet fracture. Vous allez dans MoGraph effecteur simple. Et là, on va faire les mêmes modifications que tout à l'heure. Donc, coordonnées rotation, vous mettez 90. Paramètres, vous mettez ici, vous mettez 0. Là, vous mettez absolu, échelle uniforme. Là, atténuation, linéaire et 100%. Voilà, donc ça fait apparaître et disparaître notre texte. Donc maintenant on va faire notre sol, notre lumière, tout ça. Donc on va créer un sol, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer. Là vous allez le basculer pour que ça fasse un mur. Voilà. Ici. Comme ça, on va monter un peu notre fracture. Voilà, on va mettre une lumière. Donc lumière, on va la positionner. Donc ouais. Voilà, comme ça. Donc ensuite on peut voir que c'est pas terrible, ça fait gris et le texte il ressort pas vraiment. Donc vous allez dans vos paramètres et vous mettez effet, illumination globale. Voilà, ça va faire un peu ressortir le texte. Voilà, là on voit que ça fait pas trop ressortir, donc si ça suffit pas, vous allez dans votre matériau, vous faites luminescence et vous augmentez donc
300, on va essayer. Ah oui. Et dans la luminescence, j'ai oublié, il faut mettre la couleur rouge. On va faire pareil pour ici. Donc, bleu. 300. Ouais, là, ça va vraiment faire une forte lumière. J'avais déjà expliqué ce principe dans mes autres tutos. Voilà, je l'utilise souvent parce que ça fait plus joli qu'un texte normal, enfin, je trouve. Voilà, là on voit que ça fait un peu ressortir. Et on va faire un effet sur la lumière aussi, c'est que pour faire un peu d'ombre, vous allez dans lumière, dans ombre, ombre sans, vous mettez masque d'ombre, ombre diffusée. Voilà, donc ça va faire l'ombre des lettres. Voilà. Donc on va voir ce que ça rend. Voilà, on peut voir qu'il y a un peu d'ombre derrière nos lettres, comme ça. Donc ensuite, maintenant, on va utiliser nos effecteurs pour pouvoir faire disparaître un texte, puis faire réapparaître l'autre, comme ça. Donc, tout d'abord, vous allez ici, vous allez faire apparaître une caméra, et là, vous voyez, il y a une sorte de petit carré noir. Vous cliquez et il devient blanc. Là, au lieu de 90, vous mettez 300, enfin, selon le temps que vous voulez que votre intro dure. Voilà. Puis là, vous sélectionnez tous vos objets et vous faites ici la petite clé. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, à 0, vous retombez toujours sur cette image. Comme ça. Donc ensuite, je vais aller à 300. Et je vais changer le plan de vue. Voilà, ici. Donc vous refaites comme ça. Et vous faites une clé. Donc on peut voir que voilà, la caméra, elle a fait ça. Comme ça. Donc ensuite, pour faire apparaître et disparaître notre texte. Donc on va faire en sorte que voilà, que notre deuxième texte apparaisse à 200. Donc cet effecteur, vous mettez vers 200. Vous le faites basculer là. Voilà, donc vous faites une clé à 200. Ensuite, vous vous mettez vers 203, juste un peu plus. Et vous allez effacer ce texte. Et là, vous refaites une clé. Voilà, donc si on reprend du début, ça donne ça. Dans votre vraie intro, ça ira un peu plus vite. C'est juste que là, ça bug un peu sur ce Mac 4D. Donc voilà, on peut voir qu'il y a un texte qui s'efface et un autre qui apparaît. Voilà, donc si je reviens ici et que je fais un rendu, on va voir ce que ça rend. Bah donc il y a deux couleurs qui vont se mêler. Voilà, ça rend ça. Donc je vais vous montrer les paramètres de réglage. Donc généralité, vous touchez à rien. Sortie là d'un film vidéo HGTV 729.97. Image courante, toutes les images. Voilà. Enregistrer, donc vous l'enregistrez, je vais mettre je sais pas. Tutoriel avec Rosie. Voilà.
Format, vous mettez film à vie. Multipasse, vous ne touchez à rien. Aliasing. Géométrie, vous mettez au mieux. Et là, niveau minimum, vous mettez 2x2. Et donc votre effet illumination globale. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Laissez un j'aime et allez voir mes autres tutos. J'ai fait là, ça fait quelques semaines que j'ai fait pas mal de tutos. Un tuto sur une intro à peu près similaire, un autre pour incruster un drapeau sur son texte, un autre pour faire une planète de coca, un autre pour attirer des objets. Enfin voilà, j'ai fait plein de tutoriels, donc allez les voir. Et abonnez-vous pour me suivre. Ciao.